C'est tout ce que vous avez trouvé comme catapulte. Franchement, c'est pas terrible, hein. Je vais vous faire voir, moi, ce que c'est que de la véritable catapulte, les petits amis. Entrez donc, aujourd'hui, on joue à Besiege. Besiege, je ne sais pas comment ça se prononce. Besiege en français. C'est un peu curieux comme truc. Et l'idée, c'est de fabriquer des engins de siège. Des engins de siège. Des trucs qui permettent de tuer des gens, de les écrabouiller, de les trucider, etc. Mais c'est très rigolo, vous allez voir. C'est dans un univers un peu médiéval fantastique, avec des machines absolument incroyables que vous allez fabriquer vous-même. C'est ça qui est fabuleux. C'est un jeu avec un moteur physique très très bien foutu, comme j'aime, et qui permet de faire des trucs complètement fous. Ça s'appelle Besiege. Regardez, voilà l'écran. Alors c'est sur PC que ça se passe. Donc regardez, j'ai amené mon petit PC. J'ai pas de tapis de souris, j'ai pris un bouquin. On se débrouille avec ce qu'on peut. Voilà comment dire, le endroit où on choisit ces niveaux. C'est une bêta, donc ça n'est pas encore fini. Il y a pour le moment que 2 niveaux qui sont ouverts et les autres qui le seront plus tard. Il y en a qui va se passer sur la Lune. Ça peut être assez sympa. Il y a aussi des niveaux d'entraînement. Voilà, je vais vous faire voir plutôt le niveau que j'ai ouvert, Ypsilon, où j'ai commencé. J'ai commencé à tout dévaster, tout simplement. Et comment dévaste-t-on dans ce jeu? En faisant du bricolage très très basique. C'est vraiment tout simple. Regardez, on a un cube au début et il va falloir bricoler un engin de siège. Le but de ce niveau, c'est juste de détruire ce petit cottage. Donc pour ça, vous avez différents éléments en bois. Donc je vais me rapprocher un peu pour qu'on voit un peu mieux. Et regardez, juste avec la souris, je vais placer des éléments tout autour de ce cube pour commencer à fabriquer un véhicule que je pourrais ensuite utiliser pour essayer d'aller démolir ce pauvre petit cottage qui n'a rien demandé. Donc ça prend quelques secondes, vous voyez, en 2-3 clics, on arrive vite à construire un truc. Je vais aller chercher une roue à moteur que je vais mettre ici et une autre que je vais mettre de l'autre côté. On a ce petit truc système là qui permet de diriger des roues avant que je vais rajouter. Donc voilà, j'en mets un de chaque côté. Je vais aller chercher des roues avant qui ne seront pas motorisées, donc je vais les chercher dans un autre menu. Voilà, tac, j'en mets une de chaque côté, et vous voyez, ça m'a pris 20 secondes. Je viens de créer un petit chariot, je le pose à terre, il est prêt à partir. J'appuie sur la barre d'espace, et me voilà aux commandes de mon petit chariot. Donc c'est tout bête, je peux avancer, je peux reculer, regardez bien les roues sur le côté, je peux les faire tourner. Ça va me permettre de le diriger un peu. Voilà, donc normalement là, je l'ai pas blindé, hein, j'ai pas fait grand chose, mais si j'arrive avec assez d'élan, voilà, c'est suffisant pour péter un petit cottage. Voilà, donc j'ai réussi à conquérir cette zone, je peux passer à la suivante. C'est aussi simple que ça, Besiege, mais là où ça devient compliqué, c'est que tout dépend évidemment de votre imagination à vous. Alors par exemple, est-ce que pour abattre un moulin, mon petit truc peut y arriver? C'est pas sûr parce que regardez, il est un peu bas et puis il n'est pas franchement tout terrain mon truc. Je peux faire un truc avec des chenilles, je peux faire un véritable petit tank, je pourrais faire une façon de manier différente. Mais c'est marrant parce que il faut vraiment se poser des questions pour savoir comment manipuler les trucs. Donc là, visiblement, vous voyez que mon truc, ça suffit pas pour abattre ce moulin, il est trop bas et j'arrive pas à monter. Donc ce que je vais faire, je vais rajouter tout simplement, voilà, quelques petites barres là sur le côté, tac, et tac, et regardez, j'ai de l'armement. Donc je vais chercher un canon, même 3, tiens, soyons fous. Voilà, et je les ai ajoutés. Donc maintenant, je suis armé de 3 canons. On va voir si ce moulin fait moins le malin. Ah ah, tu fais moins le moulin. J'ai envie de dire quelque part. Alors je vais juste viser le mieux possible. Voilà, je pourrais écraser un poulet. C'est incroyable le nombre de détails qu'il y a dans le jeu. Voilà, là je suis pas mal, on va essayer. Bim! Alors, vous avez remarqué qu'avec le recul, mes canons sont carrément partis vers l'arrière. Je vais vous faire revoir. Parce que tout ça, c'est une question de conception. Donc regardez, là, mon truc est tellement pas solide que quand je tire, les canons partent vers l'arrière. Donc il y a un moyen de renforcer son truc au fur et à mesure, évidemment, de faire des choses de plus en plus complexes, de plus en plus solides. En même temps, plus c'est gros, plus c'est lourd, plus ça devient compliqué. Donc c'est pas forcément évident. Alors là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je me faufile entre... Il faut que j'atteigne ces zones, mais il faut que je réussisse à me faufiler entre ces grosses boules qui sont des explosifs. Je sais pas si vous avez vu, quand même un peu chaud, parce que pour le coup, dès que je vais toucher, c'est des mines en fait, dès que je vais les toucher, je suis en train de me... Ah, voilà, dès que je touche une mine, il faut que je recommence. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire un peu ce truc. J'avais vu un peu grand, j'ai pas forcément besoin des canons, pas besoin de tout, voilà. Donc je vais les enlever.
Et on va... je vais même carrément tout mettre à la poubelle. Voilà. Et on va repartir de pas grand chose. Et on va faire un tout petit véhicule. Voilà. Hop. Qui lui se faufilera bien plus facilement que ce que j'avais construit tout à l'heure. Donc je refais le même coup que tout à l'heure. Des roues motrices à l'arrière. Hop. Donc chaque touche du clavier sert à bouger par exemple ce que je vais mettre là, le petit truc de direction, ou actionner les roues, et vous pouvez absolument choisir tout ce que vous voulez, peut-être la touche T ou Y ou ce que vous voulez qui dirige chaque truc, ça c'est vous qui décidez tout simplement. Donc voilà, faut juste se creuser un peu le citron pour savoir comment on va réussir à franchir chaque obstacle. Bon voilà, donc me revoilà avec un véhicule beaucoup plus petit et un peu plus maniable que ce que j'avais tout à l'heure. Ces saletés de moutons ne m'aident pas. Il faudrait pas qu'ils viennent se prendre dans mes roues, ça va pas me faciliter le truc. En même temps, je peux les écrabouiller. Alors j'ai enlevé le sang, hein, sachez-le, mais évidemment, il y a une des options qui permet de montrer des choses un peu saignantes, un peu sanglantes, et c'est encore plus drôle quand on voit les moutons exploser. Alors là, par exemple, en plus, mon truc est pas hyper manœuvrable. Je vais réussir à me foutre tout seul sur une... Le mouton m'aide pas. Oh la vache. Là, je suis un peu coincé. Faut que je recule. Sans toucher la mine. Là, je vais aller sur le côté. Oh là 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 là. Alors, évidemment, quand on est en marche arrière, tout s'inverse. Je sens que je vais la toucher, cette mine. Ça se joue au millimètre près. Vraiment, le moteur physique est parfait dans le sens... Dans le sens où je peux y aller en marche arrière en même temps. Je tourne mes roues comme ça. Oh là là, vous voyez, le moteur physique est parfait parce qu'il ne lâche rien, quoi. Il est vraiment super bien foutu. Non, qu'est-ce que je fais? Je suis trop près de ce truc. J'ai peur maintenant. Voilà, bon, ce qui devait arriver, arriva. Enfin, vous voyez, bon, je vais passer au niveau suivant parce que j'aimerais bien vous en faire voir un maximum, mais je suis censé pouvoir me faufiler un peu plus brillamment que ça. On va aller choisir un autre niveau. Je ne sais plus où j'étais. Voilà, je sais pas, on va les voir, on va les faire dans l'ordre, hein, on va bien voir ce qui se passe. Évidemment, on va construire des trucs de plus en plus compliqués. Ah, là, il y a une muraille avec des mecs derrière, donc là, je vais construire des trucs. Alors, les trucs que vous construisez, vous pouvez les sauvegarder et vous pouvez ensuite aller les chercher dans les dossiers. Donc, vous voyez, des tas de trucs que j'ai construits. Là, par exemple, ce serait pas mal. J'avais fait un truc avec un triple canon. Voilà, celui-là. Qui me paraît assez sympa et qui peut être assez utile. Donc, vous voyez, on le retrouve en quelques clics. Donc, admirez un peu l'engin. J'ai mis 3 couches de canon, carrément, qui se dirigent séparément. J'ai à l'avant des lance-flammes. Et j'ai ces espèces de trucs sur le côté qui vont me permettre d'écrabouiller les gens, mais il n'y a pas d'autre mot. Allez, je vais faire le tour. Alors celui-là se dirige un peu différemment. J'ai fait un maniement un peu comme un tank en fait. Ça se manie comme un tank. Il y a plusieurs façons de diriger les choses. Alors vous voyez, là je suis sur mon petit portable, donc dès qu'il y a un peu trop de choses à animer, ça rame un peu plus évidemment. Oh la vache, je suis en train de perdre mes roues moi-même. Qu'est-ce qui m'arrive? Je vais faire le tour par là-bas. Voilà. Alors on peut régler le niveau de détail, etc. pour que ce soit plus fluide et tout. Là j'ai juste un peu oublié. Alors voilà, je vais tirer ma première salve de canon. Vous voyez qu'on m'envoie des flèches pendant ce temps-là. Alors ça c'est tombé quoi le bois à côté. On m'envoie des flèches pendant ce temps-là, donc je peux parfaitement, il peut m'arriver des ennuis quoi, évidemment. Comment ça se fait que c'est si lent? C'est bizarre. Ça marchait plutôt bien aux répétitions. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, il me faudrait le petit moulin. Donc pour ça, je vais reculer. Je me souviens plus quelle touche. On peut vraiment choisir toutes les touches qu'on veut. Donc parfois, ça m'arrive de plus me souvenir des touches que j'ai moi-même définies, mais on peut vraiment le revoir assez vite. Ouais, je galère, j'arrive pas à me mettre... c'est trop saccadé, j'arrive pas à me mettre en face du moulin. Je vais me rapprocher. Voilà. On y verra plus clair. On voit surtout que je suis en train de me faire défoncer.
et qu'il me reste plus beaucoup de canons. Vous voyez qu'il y a la moitié des canons qui sont partis. J'ai perdu une roue. Voilà, là je suis pas mal. Voilà, là je suis pas mal. Et maintenant, ma dernière salve de canon. Vous voyez, je suis à moitié mort, mais j'ai quand même réussi à conquérir cette zone. Donc voilà, chaque zone est un petit défi différent. Et il va falloir essayer de trouver, grâce à votre jus de cerveau, comment s'en sortir. Là, par exemple, il faut que je tue tous ces chevaliers. J'avais fait un truc qui marchait assez bien sur les moutons, mais je pense que ça peut marcher sur les chevaliers. Je vais aller le rechercher. Donc vous pouvez aller voir sur internet, il y a des gens qui font des trucs de folie, on peut même récupérer leurs engins, mais évidemment c'est plus drôle de faire ces trucs à soi, parce que c'est là où on se marre le plus, et surtout quand ça rate en fait. Voilà, le sheep killer, j'aime beaucoup, c'est le tueur de moutons, c'est moi qui l'ai fait, et on va voir si c'est efficace aussi contre des chevaliers. Alors allons-y. Voilà, je les ai bien démoli. C'est marrant que ça rame comme ça ne ramait pas comme ça tout à l'heure quand j'ai essayé. Voilà, c'est carrément un diaporama alors que je galérais pas trop techniquement. C'est rare qu'on fasse des chez Marcus sur PC, donc évidemment. Mais je me suis retourné, mais carrément. Non, ça va, il est tout droit. Alors allons-y. Là j'ai pris feu. Mais en même temps, j'en tue suffisamment peut-être pour franchir le niveau. On ne sait pas, vous voyez, j'ai fait un truc avec des pics, des scies circulaires, des tas de trucs. Est-ce que... Ouais, je franchis quand même le niveau, pas mal. Allez, je vais aller voir la zone suivante. Et juste, on va faire une petite coupure, 2 secondes. Je dois avoir d'autres trucs qui tombent sur mon PC en même temps. Je vais tout couper, ce sera plus fluide. À tout de suite. Voilà les petits amis, c'est fait. J'ai fermé 2-3 applis, ça devrait aller mieux. Et puis évidemment, en fonction de la taille de l'engin que vous créez, c'est plus ou moins fluide quand on a un petit PC comme le mien. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà, par exemple, dans mes trucs, j'ai des petits modèles de base, comme le truc que j'appelais Tank Control. Je sais plus où je l'ai foutu. Voilà, Tank Control. Ça, c'est un peu le truc qui me sert de base à tout. Vous voyez, c'est un petit véhicule tout simple, voilà, qui se dirige, qui est un peu tout terrain, qui est capable de faire des trucs assez fous. Donc il me sert pour plein de trucs. Là, le but du jeu, ça va être d'amener ces 2 grosses bouboules sur le terre-plein central. Donc pour ça, il faut que je crée une sorte de grue. Vous voyez, c'est pas toujours des engins de guerre. Donc je vais prendre Steering Hinge. Voilà, je vais le foutre là-dessus. Je vais juste le retourner pour qu'il soit dans le sens qui m'arrange. Attendez, faut que je m'y retrouve. Voilà. Vous voyez que je peux le tourner un peu comme je veux. Voilà, et par-dessus, je vais rajouter une sorte de grue, on va dire. Voilà. Et j'ai une sorte de pince, un peu comme dans les fêtes foraines, pour attraper des trucs. Donc on peut vraiment construire des trucs de foufou. Je trouve ça assez génial. Ça, j'ai mis à côté, mais c'est pas... ça fait joli en même temps. On va le laisser comme ça. Voilà. Et je vais aller chercher la pince, donc ça c'est dans la mécanique, grabber, voilà le grabber, je le mets là, voyons voir déjà, déjà ça penche un peu en avant, je peux, voilà, le mettre vers l'avant, vers l'arrière, mon machin, très bien, il est un peu mou, mais c'est pas grave, on va faire avec, j'y vais, j'aurais besoin de virer, je vais peut-être lui mettre des renforts, oh là là là. Voilà, je vais baisser maintenant mon engin. Je vais essayer d'attirer ce truc-là, si j'y arrive. Voilà. Et on va essayer de le pousser jusqu'à l'endroit où on m'a demandé de l'amener. Vous voyez, voilà, ça c'est réussi. Très bien. Allez, je le lâche. Et je vais chercher le deuxième, qui lui est un peu sur le côté. Alors non seulement il faut les faire ces engins, mais après il faut apprendre à les manier, parce que le maniement n'est pas toujours évident. Là, par exemple, je vais lever. Mais vous pouvez mettre des dizaines de commandes, c'est ça qui est absolument incroyable. Il y a des mecs qui ont fait carrément des robots qui marchent, un peu genre Goldorak. Ah ben, ça j'arrive, j'ai pas réussi à le... Je l'ai pas bien attrapé. Alors voilà. Je fais ça de la main gauche, c'est pas évident. Oh non, n'y voyez pas de trucs scabreux, les amis. Voilà, je vais le pousser. Allez, je refais de la main droite parce que sinon j'y arrive pas. Voilà.
Et je vais le pousser un peu comme un ballon de foot. Après tout, ça peut tout aussi bien marcher. Je suis pas obligé de l'aimanter en quelque sorte. Voilà. Voilà, j'ai amené les deux bouboules à l'endroit où on me l'avait demandé. Donc voilà, plus ça va, plus c'est compliqué évidemment, plus il va falloir construire des trucs. Alors là, par exemple, il faut que je détruise ce truc qui est en hauteur. Donc je vais essayer de me faire une catapulte. Donc je vais reprendre ce bazar là. On va enlever tout ce qui sert pas. Dans l'idée d'une catapulte. Voilà. Alors ça prend un peu de temps évidemment, faut bien viser. Ah, là, pourquoi j'arrive plus? Voilà. Ça j'enlève. Ça j'enlève. Ça j'enlève. Et ça aussi. Parce que lui il voulait pas partir. Ok. Alors on va essayer de faire une catapulte. C'est pas gagné parce que franchement c'est pas facile à faire une catapulte. Je vais faire on va mettre deux trucs en hauteur comme ça. On va reprendre ma petite mécanique là, mon petit truc qui plie. Ça peut servir à faire un genou par exemple, ce genre de choses. Où est-ce que je l'ai mis? Je le vois pas. Je crois que c'est dans les trucs les plus basiques. Mince, je sais plus comment ça s'appelle. En plus, les noms en anglais. Mince, où est-ce que c'est? Je ne le vois pas. C'est un truc qui pivote. Aurélien, si tu le vois, dis-le-moi. Je pense que c'est plus par là, au milieu. Ah oui, c'est ça, hinge. Je sais pas comment on le traduit, mais voilà, je mets mon hinge ici. Alors, il faut pas que ce soit trop haut, parce qu'il faut pas que ça dépasse ce carré, si vous voulez jouer selon les règles du jeu. On peut aussi enlever le carré, mais normalement, il faut que ça reste dans le carré. Voilà, alors ça y est. Voilà, on va faire ça comme ça. On va mettre un embout ici. Je vais aller chercher un truc pour tenir la catapulte. Voilà, holder. Ah mince, pourquoi? Pourquoi? Parce que mon engin est un peu trop vers l'arrière. Donc je vais le mettre un peu plus vers l'avant. Voilà. Voilà, ça devrait aller. Alors des fois ça prend du temps. C'est un peu bizarre de vous montrer ça chez Marcus parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais faut vraiment prendre le temps d'essayer des trucs, de les construire et de... Ah oui, des balles enflammées carrément. Des bombes, on va mettre une bombe carrément. On est des foufous. Ah, il est trop mon truc, il est trop. J'aurais pas dû le faire si haut, excusez-moi. On va faire un petit accéléré le temps que je réduise tout ça. Je vais enlever. Voilà, on va faire la même chose plus bas. Excusez-moi les petits amis. On fait un accéléré, hein, le temps que je reconstruise tout ça. Comme ça, on ne perdra pas trop de temps. À tout de suite. Ça y est les petits amis, j'ai refait la même chose en mieux et maintenant il reste plus qu'à mettre. Alors on peut regarder déjà ce que ça donne. Vous voyez, ça s'effondre sur soi-même dès que je lâche le truc. J'ai entendu un mouton crier en plus. Donc il nous faut des élastiques pour maintenir tout ça. Voilà, qui vont évidemment lancer la catapulte. On va en accrocher un là, un ici et un là. Voilà. On va déjà regarder ce que ça donne. Elle m'a pas l'air très équilibrée déjà. Ok, très bien. J'ai fait peut-être je l'ai fait un peu longue en fait. Voilà. On va la raccourcir un chouïa. Voilà, je remets le truc. Donc en fait, c'est ça qui est très drôle dans le jeu, c'est d'essayer des trucs, de mettre en pratique des choses et de voir ce que ça donne. Ah voilà, le holder il est là. Je le mets ici. Je vais remettre ma bombe, puisqu'on arrive à se canarder soi-même. Voilà. Là, on est mieux. Mais ça penche encore un peu beaucoup. Et si je tire sur l'élastique, ça part, mais ça tombe un peu trop bas. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre... c'est mes méthodes à moi. Hein. Vous trouverez vos méthodes à vous pour faire votre propre catapulte. Je vais faire un petit truc pour... Oh mince, là, je vise tout à côté. Voilà, pour que ça tombe pas plus bas que ça. Voilà. Ça repose même un peu trop dessus encore.
Voilà, essayons ça. Voilà. Et là, normalement, je suis pas si mal que ça. On va voir si ça marche maintenant quand je tends l'élastique. Et voilà, du premier coup les amis, alors que j'aurais pu galérer pour viser un peu plus. Voilà, donc vous voyez, ça m'a pris 5 minutes pour faire une catapulte. En fait, ça peut me prendre jusqu'à 1 heure ou 2 parce que des fois, il faut vraiment se tracasser pour arriver à faire le truc. Alors là, j'ai tout un fort à démolir et je vais vous faire voir une très belle triple catapulte que j'ai réalisée moi-même. Je me suis donné beaucoup de mal. Voilà, donc là, regardez, j'ai trois bras de catapulte, carrément. Qui vont donc jouer alternativement. Je vous cache pas que le truc est super lourd et pas facile à diriger, mais on y arrive quand même. Voilà. Et on va... Je vais reculer un peu quand même. Je suis un peu trop loin. Alors voilà, la première bombe. Pas mal. La deuxième. J'ai peur. Pas mal. Et j'ai même pas besoin de jeter la troisième, mais vous avez remarqué que j'avais une catapulte à 3 bras. Voilà, encore une fois, ça rame beaucoup. Je sais pas trop pourquoi ça ramait pas tant que ça. Faut pas un PC si puissant que ça, mais voilà. C'est peut-être le fait qu'on m'envoie la vidéo à la fois sur l'écran, à la fois dans l'enregistreur. Il est possible que ma carte graphique soit un peu à genoux à cause de ça. D'habitude, ça marche plutôt bien. Voilà. Bon, je vais vous faire voir peut-être 2-3 autres engins que j'ai créés. On a vu le tueur de moutons. On va peut-être changer d'endroit. En fait, depuis ce matin, j'ai fait une mise à jour et il y a un nouvel endroit qui est apparu. Donc, je vais essayer de vous faire voir cet endroit et le genre de problème qu'on peut vous proposer et qui change un petit peu des forts et des soldats, etc. Là, par exemple, il s'agit de tuer des oiseaux. C'est assez rigolo. Donc, je me suis dit, comment on peut faire pour tuer des oiseaux? Donc, j'ai fait... vous voyez, ils sont là, ils sont une nuée, donc je me dis avec un canon ça va pas être facile, il faut que je trouve un truc pour les cramer. Donc j'ai conçu le crame-oiseau. C'est un engin de siège qui permet de cramer des oiseaux, qui n'est pas très gracieux, je vous l'accorde, mais qui est équipé, regardez bien, d'une myriade de lance-flammes à l'avant et sur les côtés, et de canons qui visent vers le haut. Voilà, le crame-oiseau, c'est ma réponse aux invasions d'oiseaux. Donc on va aller le mettre en place. Voilà, je vais mettre sous la nuée de l'oiseau. Déjà, vous voyez qu'ils se tapent dedans sans que j'ai grand chose à faire, hein, parce qu'ils volent assez bas. Donc tous ceux qui volent assez bas, déjà se prennent un petit coup de mon crame-oiseau. Et maintenant je vais allumer devant vos yeux éblouis les lance-flammes. Et là, ça va cramer sec normalement. Alors faut se méfier parce que le moteur physique est vraiment hyper réussi. Si un oiseau en train de cramer heurte mon engin, il peut foutre le feu à mon engin puisqu'il est en bois, je vous le rappelle. Donc du coup, ça peut complètement foirer mon truc. Voilà, là j'ai eu presque tous les oiseaux, il en reste plus beaucoup. Mais il en reste quand même suffisamment. Alors j'ai mis des canons, on va voir ce que ça donne. Je vais me mettre au-dessus pour viser au bon moment. Zoomer un petit peu, voilà. Attention, on attend les oiseaux. Allez, boulet de canon, c'est parti. Ils viennent vers nous, droit vers la caméra. Et ils vont sans doute redescendre, donc j'ai intérêt à me barrer. Voilà, ça m'a tout pété mon truc. Regardez, il manque encore des bouts. Mais ce que je trouve fabuleux, c'est que même quand c'est cassé, ça continue de fonctionner quand même. Regardez, j'ai perdu la moitié du véhicule. Et pourtant, il reste toujours à peu près maniable, enfin, en tout cas pour ce qu'il en reste. Et je peux toujours me balader avec. Oui, j'ai oublié de vous dire, les canons, les trucs, c'est des trucs à un coup. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas à chaque fois refaire exactement ce qu'on veut. Voilà. Alors, il y a quoi d'autre comme véhicule? Je vais vous faire voir vite fait d'autres véhicules que j'ai créés. On peut faire des trucs complètement fous, on peut même faire des trucs volants. Ça aussi, c'est assez génial. Voilà, c'est ma première tentative de truc volant. C'est pas encore au point, vous allez voir. Ça se dirige pas en l'air pour le moment. C'est un tank, c'est une base de tank, comme ceux que vous avez vu tout à l'heure. Voilà. Sauf que j'ai mis des petites hélices sur le dessus et que ça me permet de faire s'envoler le bousin. Attendez, je vais me positionner sous les oiseaux. Voilà. Et regardez, je fais décoller l'engin. C'est dingue, ça vole.
ça vole et ça vole suffisamment pour aller péter quelques oiseaux. Voilà. Et quand c'est comme ça, voilà, j'ai pas fini tous les oiseaux, donc je le ramène, je le remets en position. Je fais juste décoller pour le moment verticalement. Mais évidemment, il y a moyen de mettre des hélices et des trucs pour faire de véritables avions. Vous allez voir sur le net, si vous fouillez un peu sur YouTube, vous allez voir des gars qui ont fait des vrais avions et tout. Donc, je trouve ça génial, on a l'impression d'être revenu aux pionniers de l'aviation, qui essayaient de faire voler des trucs qui volaient pas très bien. On se retrouve en train d'essayer de faire ça. Et on se rend compte que catapulte, c'est tout simple, on en voit dans tous les films, on a l'impression qu'on sait comment ça marche, mais quand il s'agit d'en faire une fois même et qu'elle fonctionne sans s'effondrer sur elle-même, on s'aperçoit que ça marche pas exactement comme on voulait. Vous voyez, par exemple, là, mon truc est en train de voler un petit peu de travers. Voilà, il va finir par s'écraser et c'est mort. Bon, je vais revenir à un autre niveau. Il y avait un niveau, il fallait tuer des moutons, j'aimais bien. On va peut-être terminer là-dessus, sur un truc un peu sanglant, donc il faut que je revienne sur le premier niveau. Il y a aussi un niveau qui vous permet de vous entraîner, où il n'y a pas de but, mais on peut tout simplement essayer plein de trucs. Il y a des pentes, il y a des trucs piégés, enfin c'est assez rigolo. Voilà, je crois qu'ils sont là les moutons. Donc vous avez vu tout à l'heure mon tueur de moutons qui était assez efficace. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que j'ai créé d'autre? Des fois on fait des trucs débiles juste pour se marrer, mais c'est ça qui est vraiment bien. J'ai la tondeuse, la broyeuse, pardon. On va voir. C'est totalement incontrôlable si je me souviens bien, la broyeuse. C'est-à-dire que je n'ai pas de contrôle. Je peux pas aller à droite, à gauche vraiment en fait. Je peux aller que vers l'avant, vers l'arrière. Vous voyez, le truc se tombe en miettes en plus, mais ça continue de rouler, même en miettes. Je peux encore écraser un mouton ou deux. Voilà. Pas très efficace, mais assez rigolo comme truc. Vous voyez, on dirait qu'elle gambade. Donc encore une fois, il y a des mecs qui ont réussi à faire des robots qui marchent avec des articulations aux genoux, aux pieds, etc. Alors ils marchent pas très longtemps et pas très loin, mais enfin c'est vraiment marrant et intéressant de voir tout ce qu'on peut faire. J'avais fait un truc débile, je voulais vous faire voir. Ah voilà, le tournis, j'appelle ça le tournis. Assez sympa. C'est un truc qui tourne sur lui-même, vous voyez, je peux faire tourner ses pics et ses deux grosses bouboules. Et normalement, ça peut me permettre de faire cramer, enfin de broyer quelques chevaliers ou quelques moutons. Donc Besiege, encore une fois, c'est la bêta. C'est-à-dire que c'est pas fini du tout. Il y a vraiment un dixième de ce qu'il y aura au final. Et il y a déjà quand même beaucoup de choses. Moi, je rêve de jouer en multijoueur. C'est-à-dire chacun va créer ses trucs et on va aller se battre contre d'autres gens. Ça peut vraiment être sympa de faire des espèces de concours comme ça. Ah, mon triple canon était quand même pas mal. On va finir avec mon triple canon. On va voir ce qu'en disent ces pauvres moutons. Voilà. Alors, comment ça se dirige mon triple canon? Je ne me souviens plus. Ça se dirige tout simplement comme ça. Il est bloqué. Il est complètement bloqué. Ah bah, je n'avance plus. Mais il est cassé? Qu'est-ce qui se passe? Ah si, ça y est, j'avance. J'avance et je crois que je vais me retourner tout de suite. Je vais tirer une salve juste pour le principe. Oh, la vache. Non, ça marche pas. Contre les moutons, rien ne vaut l'arme à mouton, le chip killer. Donc je vais aller le rechercher. Où est-ce que je l'ai mis, mon chip killer? Et on va se quitter là-dessus. Les petits amis, j'espère vous avoir donné envie de jouer à Besiege. Besiege, prononcez-le comme vous voulez. Besiege, on s'en fout. C'est vraiment du bricolage et c'est super bien foutu. Super drôle. Enfin, moi, vraiment, j'adore ce genre de choses. Je trouve ça très très drôle et très bien foutu. Donc vous voyez, le tueur de moutons est composé de circulaires et de pointes. Voilà, tout simplement. C'est très simple, c'est modeste, mais vous voyez que ça fonctionne plutôt bien. Encore une fois, ça rame, je sais pas ce qui arrive à mon PC. Il faut toujours que ça merdouille quand je vous présente des trucs, mais voilà. Moi, j'ai passé un très bon moment avec Besiege. J'espère que vous aussi, les petits amis. Allez, je vous laisse. Je vais peaufiner mes bricolages. À bientôt. Ciao.